Bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne Messianique Télévision, le Tam-Tam de l'Éternel. Nous sommes très heureux de nous présenter encore une fois devant vous pour partager ensemble le cours qui sera dispensé aujourd'hui avec notre professeur, le berger Moïse Lushiku Malou. Nous sommes déjà au 6e chapitre et dans ce chapitre, nous allons découvrir beaucoup de réalités concernant la prière. Comme nous sommes dans une école, bien sûr, nous aurons de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies qui nous aideront à pouvoir bien prier. Le 6e chapitre s'intitule déjà quand la prière devient une connexion. Je salue mon professeur, le berger Moïse Lushiku Malou, qui est aussi votre professeur. Bonjour berger. Bonjour Gatien. Comment vous allez? Très très bien par la grâce du Seigneur. Berger, aujourd'hui une surprise avec le 6e chapitre comme une connexion. La prière, une connexion. Comment ça peut devenir une connexion? Moi je sais que la connexion, il s'agit de l'internet, connexion ici, connexion là. Mais la prière, encore une connexion. Prière d'expliquer un peu. Merci. La prière peut aussi devenir une connexion, c'est-à-dire telle que la connexion de réseau, de médias, se passe. Et la prière, c'est la première connexion qui puisse exister. C'est-à-dire, ce chapitre va nous faire voir combien, lorsque nous sommes en train de prier, et nous nous connectons au divin, et il y a un transfert des données qui se passe aussi. Et vous savez, le chapitre 6 nous fait voir l'importance de la prière. Comme j'ai toujours dit, la prière n'est pas nécessairement une récitation. Oui. La prière, on va voir son importance quand on va découvrir qu'est-ce qui se transmet. Le fait que nous prions, nous nous adressons à Dieu, il y a des choses qui se transmettent pendant la prière. Quoi qu'invisible, mais ça impacte notre vie. Nous ne nous rendons pas compte. Voilà, c'est de quoi nous parlerons aujourd'hui. Merci. Oui. Dans le 6e chapitre, nous avons vraiment beaucoup appris. Le message était très riche. Dans ce cas, je fais un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas disponibles ou bien juste pour y revenir. Une prière réussie, le mot de notre professeur, une prière réussie est celle qui fait de toi quelqu'un d'autre. La bonne prière, c'est commencer à être ce que l'on n'était pas. Parce que on prie pour devenir, ainsi nous allons acquérir une identité. Franchement. Aujourd'hui, dans le nouveau chapitre, berger, qu'est-ce que nous allons encore apprendre? Merci. Dans le nouveau chapitre, le chapitre étant tellement riche, nous allons juste exploiter les chapitres. Le programme de la prière, c'est vous qui allez donner ça. Ok. Aux bien-aimés qui nous suivent. Chapitre 6. Comment sa prière devient une connexion. Comme c'est un cours, je lis, j'explicite. D'accord. Quoique ce sont des paroles, c'est-à-dire la prière. Nous prions en parole. Quoique ce sont des paroles que nous proclamons, nous atteignons un niveau auquel les effets de notre prière se répandent jusque dans notre homme intérieur. Le fait que ça commence déjà à se répandre dans notre homme intérieur, c'est ça déjà le début de la connexion. Ok. L'homme intérieur bénéficie de ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi? Parce qu'en priant, il y a les effets que nous allons découvrir le long de ces chapitres. Ok. C'est pourquoi je voudrais conseiller d'abord à tous nos étudiants de l'école de la prière, nous devons évoluer dans notre façon de prier. Alors, je vais demander à tout le monde de nous recueillir dans la prière. Parce que nous voulons évoluer. Seigneur Jésus,
voici ce beau moment que tu nous donnes. Nous voulons évoluer dans notre façon de prier. Alors, je bénis ces instants. Je bénis ce plateau. Je bénis les milliers des âmes, des chrétiens, des téléspectateurs et internautes qui nous suivent en ce moment. Il y a d'autres qui nous suivent même à la radio. Je bénis tout le monde. C'est temps, Seigneur. C'est le temps de l'édification, de l'exercice de la connaissance pour notre édification. Au nom de Jésus-Christ, qui est ton nom merveilleux. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Nous devons évoluer dans notre façon de prier. Attention. C'est-à-dire, prier de manière à faire bénéficier notre homme intérieur de ce beau moment. C'est comme ça qu'on peut prier. On prie pas seulement parce que c'est le moment de la prière. Mais on prie avec intention. On prie, on se dit, comme je suis en train de prier, je prie de manière que mon homme intérieur puisse bénéficier de ce moment. Donc, c'est un moment unique quand on prie. C'est un moment où on saisit l'occasion. Attention. Là, on est en train de prier. On a un objectif que nous appelons dans cette école une prière de connexion d'âme. Oui, c'est la bouche qui parle. Mais on prie de manière à ce que son âme soit connectée. Okay. Comme c'est un problème de connexion, sachant qu'une bonne prière peut même changer notre état d'âme. Et je le dis avec du feu que je sens remonter dans mon cœur. Je vous dirai pourquoi je parle ainsi. Donc, une prière de connexion d'âme, c'est la bouche qui parle. Mais c'est l'âme qui est impactée. Parce que l'âme entre en connexion. On va en parler. C'est-à-dire, on fait participer son âme pendant le moment de sa prière avec les intentions de l'affecter. Et là, il faut faire très attention. Quand on prie de manière à ce que son âme soit affectée, on atteint maintenant une phase. On n'a plus besoin de regarder qui passe. On n'a plus besoin de s'intéresser même du bruit qui est à côté de nous. Ça peut être à l'église, tout comme ça peut être en privé. Quand c'est à l'église, on oublie même celui qui est à côté de nous. Oui, c'est un problème maintenant d'âme. C'est l'âme maintenant qui participe à la prière, mais c'est nous qui parlons. Bien sûr. Oui, ce sont des paroles. Maintenant, on parle à Dieu. Maintenant, l'âme commence à s'épanouir. Donc c'est un moment où on fait participer son homme intérieur. Et l'homme intérieur là, c'est l'âme. Okay. Comme je l'ai dit au début, on est intentionné quand on prie de cette façon. Intentionné, c'est-à-dire, première intention, il y en a deux. Pour faire participer son âme dans la prière. Parce que nous avons le corps, nous avons l'esprit, nous avons l'âme. Maintenant, on a deux intentions pour lesquelles on veut que son âme participe et bénéficie de ce moment. Première intention, notez. Prier de manière à créer un circuit en forme de pont. Les ponts comme tout autre pont. Oui, prier de manière à créer un circuit en forme de pont entre Dieu et notre âme. Mon Dieu. Là, automatiquement, parce qu'on dit, quand sa prière devient une connexion, Dieu
est d'une part, notre âme est d'autre part. Maintenant, on prie de manière à ce que cette prière-là devienne maintenant un pont. On prie de manière à ce que Dieu se connecte à nous et que nous puissions nous connecter à Dieu. Alors, et Dieu et nous nous connectons pour que s'accomplisse le passage qui dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Oui. Mais Dieu est invisible. Comment on va s'approcher de lui? Il faut qu'il y ait alors un pont qui va briser la distance et l'invisibilité de Dieu. C'est la prière. Ça nous connecte maintenant avec Dieu. J'insiste, Dieu d'une part, notre âme d'autre part. Alors quand on prie, on sait que ça, ce n'est plus une récitation. Ça devient une intention. Comme c'est un problème d'intention, on ne va pas dire les mêmes mots. Comme dans la plupart de nos prières, on se dit, non, quand je prends seulement 5 minutes, je manque quoi dire. Non, okay. Oui, on ne peut pas manquer quoi dire, parce que ça devient maintenant une connexion. Il y a maintenant beaucoup de choses qui vont se passer. C'est pourquoi j'aime la prière. Pourquoi? Parce que maintenant, cette prière, pendant que je prie, j'ai dit je prie avec très bien, avec intention. Alors, pendant que mes yeux sont fermés, les gens peuvent dire est-ce que c'est obligatoire? Oui, pour éviter la distraction. Pour ne pas aller dans beaucoup de théories. Pour éviter la distraction. Pendant que ces yeux sont fermés, on est en train de prier. On a des pensées, des intentions. On se dit, comme je prie comme ça, je veux que pendant ces instants de la prière, qu'il y ait une connexion entre Dieu et mon âme. Ok? Oui. On évolue. Priez de manière à créer un circuit en forme de pont entre Dieu et notre âme. On prie de cette manière-là. Et quelqu'un qui prie de cette façon, l'objectif de sa prière, ce n'est pas seulement pour que Dieu lui donne l'argent, pour que Dieu lui fasse, lui donne ceci ou cela, mais on prie de manière à s'approcher seulement de Dieu. Okay. C'est ça une prière de grand. Franchement. Et là, rappelez-vous de mon témoignage sur le 3e ciel. Je suis arrivé au 3e ciel. Si vous voulez qu'on fasse une récapitulation de ce témoignage, juste pour souligner certains points, parce que des fois quand on témoigne d'une manière brute. Okay. Oui. Je suis arrivé au 3e ciel pendant une adoration. Je suis tombé. Il y a combien de ciels? On dit notre Père qui est aux cieux. Il y a les cieux. Donc les ciels sont inclus dans les cieux. Oui. Vous voyez là où Dieu habite. Il habite dans les cieux des cieux. Il y a beaucoup d'autres personnes qui disent qu'il y a 7 cieux. Pour moi, je ne l'affirme pas. Je sais seulement qu'il y a les cieux. Même le paradis, c'est l'un des cieux. Mais non, les cieux, là, c'est quoi? C'est le firmament? C'est le paradis? Non, oui, au moins le deuxième terme. Quand vous dites le firmament, là, vous êtes dans l'univers. Non, vous êtes dans le cosmos. On ne parle pas du cosmos. Les cieux, c'est-à-dire, ce sont des milieux. Ce sont des endroits. Comme le paradis. Là où il y a le mort en Christ. Ils sont dans l'un des cieux, mais encore plus bas. Mais le jour de l'enlèvement, les morts en Christ qui sont au paradis. Regardez à la croix, Jésus a dit, ce soir même tu seras avec moi. Au paradis. Mais pas au ciel. Là où lui est. Là où il y a son trône. Là où les morts en Christ vont. Oui, le monsieur est entré au paradis. Ok? Mais quand il y aura l'enlèvement,
Maintenant, ceux qui sont dans les paradis vont revenir. Et eux, et nous serons changés. Nous aurons un nouveau corps. Nous irons maintenant dans les cieux des cieux, qu'on appelle la Jérusalem céleste, notre cité, notre pays. Ok. Je reviens. D'accord. Nous sommes en train de dire, prier de manière à créer, ça on était, Oui. un circuit en forme de pont entre Dieu et notre âme. Donc, on se connecte maintenant à Dieu de manière que celui-là qui est au ciel, nous sommes sur la terre, qu'une liaison se crée. C'est ça la prière des grands. Il y aura des conséquences positives. Amen. Mais évoluons d'abord. Oui. Prier avec intention, c'est ça la première intention. Notez ça bien. Oui. On prie de manière à créer un pont entre Dieu et nous. Nous, là, c'est notre âme. Oh mon Dieu. Deuxième intention. Prier de manière à sentir le cœur de Dieu. Peut-être, on peut se demander comment. Prier de manière à sentir le cœur de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines communications, n'est-ce pas? Oui. Je peux donner un exemple trop terre à terre, mais moi ça m'édifie. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'apprivoiser un animal Oui. tel que, Perruche. c'est quel animal? Perroquet au féminin. Ah, Oui. perriche, Oui. c'est un perroquet. Oui. Tu vas te rendre compte que un moment viendra où il y aura un sentiment. Je parle de Sentiment. sentiment entre toi et ta perriche. Quand on l'a déjà apprivoisé. Oui. Quel sentiment? Dès que tu reviens du service, la première chose. Vérifier, regarder est-ce qu'il a mangé. Très bien. Continue un peu, tu parles bien. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a, il a fait déposer les excréments? Qu'il faudra libérer, Il fallait libérer, pour lui donner, nettoyer. Pour lui permettre de bien respirer son atmosphère, que ce soit propre. Très bien. Vous allez vous rendre compte que c'est un animal. Quand vous entrez dans votre maison, je ne sais pas si votre perriche est à la véranda ou bien au salon, je ne sais pas. Véranda. Oui. La première chose, malgré la fatigue, vous vous occupez de votre perriche, vous jetez un coup d'œil. Oui. C'est un oiseau qui ne parle pas. Parle. Non, il imite. Oui, il est Le perroquet ne parle pas, il imite. Il ne sait pas de quoi il parle. Oui. Alors, quoi qu'il ne parle pas, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un enregistreur. Oui. Des mots. Oui. Oui. Ta perruche, hein, Oui. ne va pas te dire, souvent, les perroquets mangent les noix. Les perroquets, tout. Le riz. Le riz, le pain. Le pain aussi. Le pain aussi. Alors, ta perruche ne va pas te dire, j'ai besoin du pain. Mais tu penses à la perruche. Pourquoi? Vous vous êtes habitué. Oui. Vous allez vous rendre compte que l'animal ou l'oiseau apprivoisé a un sentiment vis-à-vis de vous. Oui. Si vous avez une caniche, quand elle vous voit, elle saute sur vous. Soit elle remue sa queue. Mais ça ne parle pas. Mais ça a des sentiments. Oui. L'oiseau ne parle pas. Mais l'oiseau a des sentiments. Il y a certaines habitudes qui créent maintenant des sentiments. J'ai un exemple terre à terre, mais ça va nous édifier. Attention. On prie de manière que on commence maintenant à sentir le cœur de Dieu. Au moyen Des sentiments. des sentiments.
Priez de manière à s'habituer avec Dieu. Et celui qui prie régulièrement, il devient comme un animal apprivoisé, maintenant, dont son propriétaire commence à lui donner la première place. J'ai vécu quelque part où, un moment, je m'étonnais. Je me disais, comment un homme peut-il aimer un animal jusqu'à ce point? Il pleurait lorsque l'animal meurt. Meurt. Appeler l'ambulance lorsque l'animal tombe malade. Oui, il y avait un jour, dans une ville, à Cape Town, l'ambulance, et quand l'ambulance passe, il a la priorité. On parque et on voit l'ambulance qui entre dans un hôpital pour les animaux. Je ne connais pas comment on appelle au vétérinaire. Ah, ok. On a déjà mis l'animal sur un petit lit et on le fait entrer dans le vétérinaire, chez les vétérinaires. Pourquoi? Ce n'est pas qu'on a humanisé l'animal, mais c'est un problème des sentiments. Quand on prie trop de cette manière, tu vas te rendre compte que tu as touché le cœur de Dieu. Ok. Dieu est Dieu, toi tu es humain. Mais il te donne de la valeur comme un Dieu aussi. Il te fait Dieu. Tu y entres dans la divinité. Alors, prions de manière à toucher le cœur de Dieu. Amen. Et ça, c'est une prière des grands. Ou, ah, Seigneur, donne-moi. Oh Seigneur, si je ne me marie pas cette année, c'est que tu ne m'aimes pas, je t'abandonne. On va abandonner le Seigneur. Là, on rentre au chapitre 5. On abandonne le Seigneur. Parce qu'on veut recevoir. Non, on prie de manière à ce que cette prière touche le cœur de Dieu. Et je vais dire une phrase que chacun de nous peut écrire même sur son statut, sur WhatsApp. Priez de manière que Dieu nous sente et que nous sentions Dieu. Oui. Que Dieu nous sente. Et que nous sentions Dieu. Et nous commençons à nous sentir. Donc, il y a une attraction. L'un et l'autre. Ça s'appelle la connexion. Très important. Oui. Mais je n'ai pas fini. Une expérience va se créer si on prie de cette façon. Quelle est l'expérience? On commence à pressentir la volonté de celui à qui l'on s'adresse. On pressent sa volonté. Ça, c'est pas une prière des enfants. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Et on commence à pressentir. Je pressens que mon Dieu veut que je fasse ceci. Je pressens que mon Dieu veut que j'abandonne ceci. Je pressens que mon Dieu veut que. Donc la volonté de Dieu, on commence à pressentir ça. Mais juste après avoir prié, c'est une expérience. Vraiment. Oui. Une telle façon de prier va valoriser sa prière et il y aura des conséquences positives. Telles que, et là on va entrer dans des conséquences. Il y en a 3, mais je vais donner 3 conséquences, mais d'une manière détaillée. Ok. Tellement qu'il y a trop de détails, j'ai dit qu'on va prier prochainement, d'après le programme que tu vas nous donner. Mais chacun de nous peut aussi écrire et nous dévancer et commencer déjà à prier. Hein? D'accord. Ok. Attention. Une telle façon de prier va nous donner 3 conséquences positives. Et j'appelle ça des conséquences directes. Conséquences positives et directes. Première conséquence. J'aime ça. Dieu va nous communiquer des énergies. Le mot énergie a été très mal défini par les occultes. Alors que c'est un mot français. Quand on dit énergie, maintenant, et pensez, énergie, c'est-à-dire une puissance qu'on reçoit
d'une divinité. Par exemple, on lui communique les énergies par un extraterrestre. Nous ne sommes pas là. Nous parlons de Dieu. Parce que la vraie divinité, c'est Dieu. Oui. Parce que les extraterrestres ne sont pas des divins. Ils ne sont pas dans les divins. Ce sont des esprits. Maintenant, des esprits, des anges déchus. Ok. Oui. Oui, ce ne sont pas des dieux parce qu'on les appelle des dieux. En Égypte, on appelle Pharaon un dieu. Ils ont des esprits. Les dieux de feu, les dieux de ceci, ce ne sont pas des dieux. Ce sont des esprits. Ce sont des démons. La seule divinité, c'est Dieu. Ok. Et Dieu s'appelle Jésus-Christ. Parce qu'il y a des thèses. Quand on dit Dieu, vous pensez que c'est notre Dieu des cieux, mais on parle d'une divinité païenne. Oui. Donc le seul Dieu, c'est notre Dieu. Jésus-Christ. On peut fermer la parenthèse. On ferme. Ok. Alors, première conséquence positive et directe. Pendant que nous sommes en train de prier, Dieu nous communique des énergies. Et écrivez-moi ça. Ça, c'est sang. Les énergies. Oui, ça c'est sang. Une prière où on ne sent rien. Hein? Quand tu commences quand tu pries, tu pries. C'est comme si tu es dans les préliminaires. Parce que c'est pas quand on commence vraiment à prier, Dieu Tout-Puissant, hein, on sent, non. On est dans les préliminaires. C'est comme un décollage. On fait les taxis. D'abord l'avion qui prend la position. Il attend l'ordre du la tour de contrôle. Paf, il se positionne. Vous pouvez décoller. Il fait les taxis. Pam, 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 il attend la position. Il prend maintenant l'allure. Plus il avance, plus la vitesse augmente. Plus le réacteur tourne, plus il absorbe de l'air. Pouf, décollage. Et même les décollages là, a aussi des parties. Tu sais ce qui se fait dans l'avion. Vous allez vous rendre compte que vous avez déjà décollé. Au bout de quelques secondes, vous êtes déjà à une altitude tellement élevée. Tout devient petit. Et vous pensez que vous avez pris une position où vous êtes stabilisé. Après un moment, il prend encore. Vous sentez que vous montez brusquement. Brusquement. Oui. Descendez aussi brusquement. Oui. Et vous vous demandez, mais on est déjà monté. On est au-delà des nuages. Pourquoi on monte encore? La prière, c'est comme ça. Ok. Vous commencez à prier. Vous commencez à prier. Vous sentez que plus vous priez, plus vous montez. Tant que vous n'avez pas encore senti ces énergies-là, dites-vous que vous êtes encore dans les préliminaires. Priez de manière à sentir. On doit sentir. Parce que quand on est en train de prier, Dieu nous communique des énergies. Et je voudrais parler des énergies. C'est quoi une énergie? Ce n'est pas n'importe quelle énergie. Comme on nous définit d'une manière erronée l'énergie. Mais ici, je parle d'une vitalité. Parce que la vie, c'est une énergie. La vie. On sent pendant qu'on est en train de prier Gracia. On sent une vie entrer en nous. Seigneur. J'ai envie de prier maintenant là pour qu'une vie entre en moi. Et c'est lui qui prie régulièrement. Il fait une accumulation des énergies vitales. Wow. Alors comme ce sont des énergies vitales qui s'accumulent, ça va impacter son homme intérieur. Vraiment. On devient une âme bénie. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça, c'est la première conséquence positive et directe. Je n'ai pas fini. Ça s'accumule. On sent une vie entrer en nous. Et cette vie-là, n'est-ce pas? Oui. Une énergie en forme de vie, non? Alors j'appelle ça une énergie vitale. Vital. Cette énergie entre en nous pour fortifier notre âme. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Notre âme devient fortifiée. Voilà pourquoi j'ai dit, on prie pour impacter l'homme intérieur. C'est-à-dire, quand je dis l'homme, c'est-à-dire Notre âme. notre âme.
est impacté par une énergie qui la vivifie. Oui, l'âme est vivifiée. C'est pourquoi la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Comment quelqu'un qui peut prier régulièrement, qui entre en retraite régulièrement, son état d'âme n'est pas bien? C'est que c'était une prière passionnée, mais non intentionnée. Une prière passionnée, c'est-à-dire on prie, on veut que cette année ne passe pas, on doit se marier, on doit trouver un travail. Mon Dieu. Et quand on a le travail, l'engouement finit. Quand on se marie, l'engouement finit. Là, c'est quand on était enfant, qu'on priait comme ça. L'école de la prière nous conseille de prier avec intention. C'est-à-dire, on crée un pont. Quand on crée ce pont-là, on se connecte au divin. Et j'ai bien défini. Le divin, c'est Dieu. Dieu, c'est Jésus. On se connecte à Jésus. Nos pensées sont tournées vers Jésus. Et je reviens sur la parenthèse que j'avais ouverte. Oui. J'avais voulu insérer ça à ce niveau. Je suis arrivé au 3e ciel. Parce qu'on avait ouvert une parenthèse, n'est-ce pas? Oui, oui. Je n'avais pas exploité ça. J'attendais ce moment. Au 3e ciel, je vois des personnes habillées comme des princes. Une tenue impeccable que je n'ai jamais vue. Une couture impeccable. Et on me dit, ça ce sont le prince et les princesses. Et je vois Jésus assis sur un trône. Mais autour de lui, il n'y avait que les humains qui s'étaient agenouillés. Il n'y avait rien. L'horizon infini, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, c'était de l'infini. Infiniment vide. Et le Seigneur me dit, ici, c'est une dimension où, quand on est là, il n'y a rien à contempler que le Seigneur lui-même. Okay. Il dit, ici, je deviens votre seul centre d'intérêt. Si Dieu devient votre seul centre d'intérêt, on acquiert cette position-là de devenir un prince. Quel est donc ce prince-là qui peut dire que j'ai faim? Parce qu'il y a les serviteurs de son père, les serviteurs du roi, qui savent déjà qu'à 7h30, le prince doit déjeuner. On sait que à 7h, le prince doit se réveiller. Il doit se laver. On le lave même. La seule chose qu'il fait, c'est manger. Tout le reste, on lui fait. Il peut ouvrir sa bouche. On bosse, on reste ça, ses dents. Parce qu'il est un prince. Donc, quand on atteint cette dimension où Dieu devient notre seul centre d'intérêt, automatiquement nous devenons des princes. On fait tout pour nous. Vraiment. Alors, pourquoi je dois perdre mon temps dans la prière pour demander les vêtements, ça, à Dieu? Quelle bassesse! Bassesse spirituelle. Bassesse spirituelle. Parce qu'on n'a pas reçu une bonne formation dans la prière. Voici la formation. Je continue. Merci. Je suis à la première conséquence positive. Ici, quand on prie, Dieu devient notre seul centre d'intérêt. Il trouve que, je suis leur seul centre d'intérêt. Laisse-moi communiquer à celui qui prie. N'est-ce pas? Oui. Permets-moi un langage. Laisse-moi communiquer aux prieurs. Ma vitalité. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et on dit, en elle était la vie. Attention. Maintenant, quand on prie, cette vie-là, qui était dans la parole, maintenant, un pont s'est créé. On ne donne que ce qu'on a. Dieu maintenant commence à te communiquer une vie. Et cette vie-là,
permet la tautologie, te vitalise et tu fais une accumulation des énergies. Ton âme devient tellement vivifiée. Après la prière, une seule prière, tu grandis. Vraiment. Les gens ont blagué avec la prière. Les gens ont blagué, on a pensé que la prière, c'est cette récitation-là que ton maître gourou t'a donné pour invoquer les esprits. Non! Les gens n'ont pas compris. Quand on ne s'adresse pas à Dieu dans sa prière, on ne va nulle part. Oui. On fait un jet de mots. Des prières que vous voyez là, sur des parchemins et autres, ce sont des jets de mots. On n'atteint pas les divins comme ça. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nous nous approchons l'un et l'autre. Et la meilleure prière, ce n'est pas une prière où maintenant on invoque quelque chose pour qu'on devienne trop intelligent au bureau et qu'on n'ait pas des concurrents. Non! Et non! On prie avec intention pour que son état d'âme soit restauré et reçoive ces énergies-là. On prie pour son âme. Ce sont des prières rares. Dommage. Je continue. Merci. Parce que l'âme est tellement visée, l'âme est tellement vivifiée. Nous avons le corps, l'esprit et l'âme. N'est-ce pas? Oui. Pourtant, l'âme, c'est le siège de tout sentiment. C'est le siège de tout amour. Oh, la Bible dit, tu aimeras ton Dieu. Tu as déjà compris. De tout ton cœur. De toute ton âme. Mais tellement que on est vivifié au niveau de l'âme. Le siège de l'amour, de l'affection, c'est l'âme. Maintenant, si l'âme est affectée, qu'est-ce qui monte en intensité? L'amour pour Dieu. Moi, j'ai très peur. Sitôt, on commence à prier. 5 minutes seulement, ça peut te faire rire. Et ça va faire mal à tous ceux qui me suivent maintenant. Sitôt, on s'écule dans la prière. Là, c'est le modérateur. Il tape trop tôt le main. Wow. Le Seigneur me montre. Je suis en train de voir. Ma soeur, Dieu me montre. Oh, ça nous embrouille. Et vous allez vous rendre compte que sitôt on prie, sitôt on commence à prophétiser, on entre dans un chambardement. On se déconnecte, on se déboussole de l'objectif. C'est pourquoi il faut spécifier sa prière. On prie d'abord pourquoi. C'est une séance prophétique ou bien c'est un réchauffement spirituel. Très important. Très important. Ici, nous parlons de la prière des grands. L'âme est tellement fortifiée par cette vitalité que Dieu communique. Notre amour pour Dieu augmente de soi. Et cet amour, n'est-ce pas, prend feu. Répète avec moi, cet amour prend feu. Ça s'allume comme du feu. Okay. Ça embrase notre cœur. Et c'est un signe que je donne au monde entier pour savoir que notre prière a atteint son point culminant. Le cœur doit s'embraser. Oui. On sent la chaleur au niveau du cœur. C'est le signe que je donne au monde entier. Amen. L'amour s'embrase en forme du feu. Et le feu là reste permanent, même après la prière. Voilà la bonne prière. On a déjà fini la prière, n'est-ce pas? Mais le feu reste permanent. On finit la prière, mais on reste connecté. On a déjà fini de prier, mais on a les effets de la prière précédente. Gracia. La prière est déjà finie.
Mais les effets restent. Vous ne sentez pas qu'une énergie est restée à nous? Oui. Oui, bien sûr. Ces choses me troublent. Un feu qui reste permanent, même après la prière. Et tout celui qui s'approchera de toi, n'est-ce pas? Oui. Comme c'est un problème de circuit et de connexion et des énergies, il sera facilement affecté par ton énergie. Oui. Vous savez, moi, des fois, j'ai très mal. On dit coronavirus. On s'approche de celui qui a le coronavirus, on est infecté. Maintenant, toi qui pries, si un virus peut infecter, toi qui pries, pourquoi on s'approche de toi? Tu n'affectes pas. Le virus infecte, mais nous affectons. Ok. Oui, oui. On doit affecter. On doit impacter celui qui est proche de nous. Comment? Oui. Facilement. Tellement que j'ai des énergies. Tu t'approches proche de moi. Non. Tu t'approches de moi. Hein? Avec un état de péché. Tellement que tu es proche de quelqu'un qui est énergétiquement comblé d'une vitalité divine lors de la prière. Tu peux seulement me regarder comme ça, tu as envie de te convertir. Oui. Oui, l'énergie, non? L'énergie. Accumulée, oui. Oui. Tellement que j'ai accumulé ça. En dehors de la prière, même dans la société, tu peux seulement passer comme ça. Je dois prier dans l'église de cet homme. Je n'aime pas parler de moi, permettez-moi, avec votre permission. Oui. Parce que ça fait partie de ma nature. Moi, j'aime qu'on me découvre. Mais je veux parler de moi parce que ces chapitres l'imposent. Oui. Il y a des gens qui me disent, berger, nous seulement quand on te regarde comme ça, on a envie de devenir comme toi. Comment charismatique, trop spirituel. Oui. Et il y a les gens qui me disent, moi-même quand j'entends seulement ta voix, j'ai la chair de poule. Ça, c'est vrai? C'est vrai? Oui. Ok. Vous ne me l'avez jamais dit? Berger. Oui. Bon, peut-être on n'en a pas eu les occasions. Les occasions, il n'y en avait pas. Oui. Mais c'est ainsi. C'est la vérité. Parfois, on se pose des questions. Cet homme, il vit comment? Il vit comment? Il est à temps plein, il prie. Donc, vous communiquez toujours les énergies là. Je comprends pourquoi vous prenez tout le temps pour la prière, pour apprendre. Oui. Voilà pourquoi même les anges vous apparaissent. Moi, j'ai tout compris. Amen. Oui. Vous n'êtes pas... bon, c'est pas une polémique. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous savez ce que vous faites. Parce que la prière, c'est l'intention. Je suis précis dans ce que je fais. Oui. Est-ce que tu sais que c'est lui qui prie, mange? Mange? Oui. Les spirituels. Il mange quoi? C'est lui qui prie. Oui. Il fait manger son âme des énergies. Alors, il mange les spirituels comme venait de dire. Ok. L'âme mange. Parce que l'âme est approvisionnée. Et vous ne vous fatiguez pas? Et moi, je ne me fatigue pas. Oh, comment ça? Il y a même, ça fait 3 jours, oui. Je passais proche de ce studio. Un embouteillage. J'ai dit, oh, mais d'ailleurs, je suis proche du studio. J'ai créé des virgules, paf. Je suis sorti de l'embouteillage, je suis venu ici. C'était vers 19h. Je me suis connecté à Dieu. Quand la prière devient une connexion, je n'avais pas envie de sortir. J'étais assis seulement ici. Oui. On a vu seulement quelqu'un entrer la nuit. On dit, mais ces messieurs ici, qu'est-ce qu'ils viennent faire la nuit? Les voisins me regardaient. Je me suis dit, c'est pas leur problème. Ils ne peuvent pas comprendre. Je suis entré ici. Je me suis incliné. J'ai commencé à parler à Dieu. Et j'ai changé de langage aujourd'hui. J'ai commencé à nourrir mon âme. Ok. Oui. Je n'avais pas envie de me relever. Quand je me suis relevé, 23h. Wow. Et je n'avais pas envie de partir. Oh là. Oui.
Et quand je rentrais, j'ai mis une chanson pour ceux qui connaissent le frère Lifoko du ciel. Oh. Mhm. Et pendant qu'il chantait, je sentais mon cœur s'enflammer. Embrasé. S'embraser. On dit c'est du dedans, c'est du cœur qui sortent les mauvaises pensées, les impudicités, patati patata. Maintenant, un cœur embrasé comme ça. Est-ce qu'une impudicité peut sortir dedans? Non. Vous voyez qu'on prie mal. Hein? Vraiment. Ah oui. Jusque-là, on n'est qu'à la première conséquence positive. C'est grave. Mais il y en a 3. Ouais. Alors, toutes tes paroles, n'oublie pas là où on était. Hein? Celui qui s'approche de toi, il est affecté. Oui. Nous affectons, mais le coronavirus infecte. Infecte. N'est-ce pas? Ouais. Le virus infecte, mais le Saint-Esprit affecte. Affecte. Il te vit. Alléluia. Il te vivifie. Vous savez, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chrétiens au monde. Ils prient, hein, juste pour être vivifiés. Peu le font. Et que beaucoup le fassent à partir d'aujourd'hui. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On prie pour se vivifier. Oh mon Dieu. Et une personne pareille, en dehors de la prière, un pécheur, quand il les regarde, il a envie de se convertir. C'est là qu'on avait ouvert la parenthèse. Oui. Et toutes ces paroles deviennent accompagnées. Donc quand il parle, c'est ce qui a caractérisé Dieu. Que la lumière soit. La parole est sortie. On dit au commencement était la parole. Oui. Mais il n'a pas encore créé les astres. Ça va t'édifier, Gracia. Oui. Les astres lumineux, le soleil, la lune et les étoiles, sont créés au 4e jour. Mais le premier jour, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'y a pas eu les astres, mais une lumière est apparue. Demandez-moi d'où venait cette lumière. D'où venait cette lumière? Mais c'est une parole accompagnée des énergies. Dans cette pièce, il y a l'électricité. Oui. Ça vient d'où? C'est le courant électrique. N'est-ce pas? Oui. Et cette énergie est en voltage. Quand elle a dit que la lumière soit, les énergies qui accompagnaient cette parole-là se sont libérées, Ok. se sont relâchées et se sont dispatchées dans l'espace. Et ça s'est converti en lumière. Parce que toute énergie donne la lumière. Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Comprenons d'où cette phrase est sortie. Ok. Vous êtes la lumière Du monde. parce que nous avons des énergies. Oui. Et celui qui s'approche de toi, il est éclairé automatiquement. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Même ces paroles. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, il ne chante même pas très bien. Mais les gens pleurent. Parce que là, c'est un témoignage que j'avais vu sur les 3 anges d'impact. On a beaucoup vu, Gracia. Vous êtes bénis, hein? On est là à la merci du corps du Christ. On reçoit pour dispenser aussi. Amen. Oui. Quelqu'un qui n'a pas une belle voix, mais quand lui chante, vous sentez que les gens pleurent. Pourquoi? Il y a des gens, Les paroles. donc il y a les énergies qui accompagnent ces paroles. Oui. Vous pouvez voir quelqu'un, hein, il ne prêche, il ne dit même pas beaucoup de choses. Mais les gens qui se convertissent, parce que le prédicateur là, il est quelqu'un qui est habitué à être à la présence de Dieu. Et tout ce qu'il fait communique l'énergie. C'est pourquoi nous sommes dans l'école. Oui. Tout celui qui est à côté de toi, s'il n'est pas affecté, demande-toi si tu pries bien. Oui. Oui. Deuxième conséquence positive et directe. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Non. On est à l'école, on apprend. Merci. Oui. Quoique énergie acquise, pendant quel moment? Pendant la prière. Pendant la prière, Gracia. Elle devient la nôtre. Tu m'as
T'imagines? On prie, hein? Oui. Dieu nous communique l'énergie. On finit la prière, l'énergie là reste. Hein? Notre. Donc on fait mien les Oui. énergies qu'on a Oui. reçues Oui. pendant la prière. Oui. Dieu ne se répand pas de ses dons. Parce que là où il est assis, il y a les éclairs. Donc, excès d'énergie. Et là, aujourd'hui, je fais un peu, d'une façon panoramique, tous les témoignages que j'ai reçus. Dieu m'a montré, bien avant la création. Oui. Il m'a montré, il me dit, il était dans le vide. Infiniment vide. Et le vide était caractérisé par des énergies. Et imagine-toi un vide infini, mais qui est comblé par les énergies de Dieu. Comprenons comment Dieu est puissant. Voilà pourquoi on l'appelle le Tout-Puissant. Mais ce sont des énergies. Et maintenant, les énergies se heurtaient les uns contre les autres. Et il y avait une cacophonie. Mais j'ai les termes, ouais. Oh. Oui. Alors, en tant que Jéhovah Shalom, il fallait qu'il y ait la paix. Parce que les énergies s'est heurtées. Il fallait qu'il y ait une nature dans laquelle Dieu devait dispatcher ses énergies pour qu'il y ait la paix. Alors, il devait jouer le rôle du créateur. C'est pourquoi tout ce qu'il a créé est énergétique. Même la plante a bénéficié des énergies. C'est pourquoi quand on mange la plante, n'est-ce pas, on prend les légumes et on s'acquiert de l'énergie. Alors, je ferme la parenthèse. Dieu a tellement de la puissance. Il est tellement tout puissant. Gracia. Quand tu pries, quand je prie, quand nous prions, il nous communique ces énergies-là. Et la prière finie, il nous laisse ça. Et plus nous prions aussi régulièrement, plus nous accumulons aussi les énergies. Nous accumulons les énergies. Et pose-moi la question, que le monde entier suive, quelle est aussi la conséquence secondaire des énergies accumulées? Parce que la conséquence directe, nous accumulons les énergies. N'est-ce pas? Maintenant, quand on accumule, il y a maintenant les effets secondaires. Pose-moi la question, quelle est la conséquence secondaire des énergies accumulées? Ça fait tellement du bien que ça fait rire. Oui, oui. Quels sont alors les effets secondaires des énergies accumulées pendant la prière? Pendant les prières. Pendant les prières. Oui, parce qu'on a accumulé, Oui. ça devient des prières. Après plusieurs séances de prière. Plusieurs séances de prière. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et il y aura une cacophonie en vous aussi. Et c'est quoi la cacophonie? Tellement que vous priez en accumulant les énergies, du coup la paf! Excusez-moi d'imiter. Rabashi Kendembeleriklo qui Je vois cacophonie. Cacophonie! Et les gens disent, les églises de réveil font du bruit. Ils n'ont pas compris que c'est une connexion. Et celui qui prie, il a tellement beaucoup prié, il a accumulé, accumulé. Il doit y avoir explosion énergétique. C'est pourquoi quand vous passez dans là où il y a certains centres hydroélectriques, comme c'est une source, il peut y avoir 66 000 volts. C'est quand même quand il y a la pluie, phénomène de pluie, quand il y a excès des énergies qui se heurtent les unes contre les autres, ce qu'on appelle tonnerre. Mais ce sont des énergies. Alors il y aura aussi cacophonie chez vous. Et vous commencez à parler en langue. Les énergies se sont tellement accumulées. Pouf! Vous commencez à prophétiser. Pouf! Un ministère se déclenche. Et j'aime un ministère qui se déclenche comme un effet secondaire. Des énergies accumulées pendant plusieurs prières. C'est ça le véritable don. Quand le don qu'on a n'est pas un effet secondaire d'une présence prolongée devant les seigneurs, n'est-ce pas? C'est du talent. C'est quelque chose qu'on a forcé. Ça dit beaucoup. Beaucoup. Et je peux continuer? Oui, continuons.
Là, c'est la deuxième conséquence directe. C'est ça, non? Oui. Cette énergie acquise pendant la prière devient la nôtre. Pourquoi? Pour nous caractériser. Afin de se dégager dans tout ce que nous allons faire comme effet secondaire. Dans tout ce que je fais. N'est-ce pas? Oui. Je prêche. Les énergies là entrent par. Sinon tu seras agité à tout moment. Il y a d'autres personnes qui sont agitées. On trouve comme s'ils exagèrent. Non. De telles personnes, s'il pose le main au malade, dans tout ce qu'il fait, et les énergies passent par ce qu'il fait. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, moi mes prières ne ratent pas. Je sais, maintenant que tout le monde comprenne pourquoi j'ai dit ça. J'ai dit ça. Mes prières à moi, ça ne rate pas. Ça peut prendre du temps. Parce que je sais, quand je prie, qu'est-ce que je te communique? Quand je prêche, qu'est-ce que je te communique? C'est pourquoi Dieu m'avait dit, des milliers d'âmes entreront au ciel au travers de ta bouche. Parce que je me prépare avant de parler. Vraiment. Oui. Se préparer, c'est quoi? On entre à la présence de Dieu. On prie, on reçoit. On prie, on reçoit. On accumule. Et quand je me place devant les gens, si tu ne te convertis pas, c'est que tu es le fils ou la fille de la perdition. Ça a toujours les effets. Hein? Hier, mon épouse, on suivait mon émission avec toi sur le chapitre 5. Ok. Elle me dit, mais chérie, cette façon de parler, mais tu es comment? Je dis, comment? Elle me dit, ta façon de parler me trouble. Tu ne parles pas comme tout le monde. Ça, c'est vrai. Et je me suis dit intérieurement, ça c'est le chapitre 6. Je ne lui ai pas, maintenant elle est en train de nous suivre, je ne lui ai pas dit que c'est le chapitre 6. C'est l'excès des énergies. Oui. Maintenant ça s'est converti dans mon langage. Parce que l'énergie s'est convertie. L'énergie peut se convertir. Imaginez-vous une énergie qui se convertit en courant électrique. Vous voyez la lumière qu'on a ici. C'est l'expression d'une énergie convertie. Mon énergie se convertit en guérison. Mon énergie se convertit en bénédiction. Mon énergie se convertit en délivrance, etc. etc. Troisième conséquence directe, je préfère me limiter parce que je risque d'exploser en pleine émission, en plein cours. Franchement. Ça n'arrivera pas. Non, parce que mon cœur est déjà embrasé. Je vous assure. Je risque de vibrer comme un groupe électrogène en parlant en langue maintenant. Oh mon Dieu. Continue. Troisième conséquence directe. Cette énergie acquise pendant la prière va s'investir pour te faire réussir dans les domaines où tu as échoué hier. Je vais répondre cette belle phrase. Ça me donne les larmes. Cette énergie acquise pendant la prière va s'investir en qui? En nous. Pour te faire réussir dans le domaine où hier tu avais connu l'échec. Maintenant, une énergie vient. C'est pourquoi un prière fervent, il finit par réussir là où il avait échoué hier. Ok, Gracia? Oui. Un prière fervent, c'est-à-dire il ne se fatigue pas. Il est fervent. Il continue. Prier sans cesse. Il finira par réussir là où il avait échoué hier. Parce que ce sont ces énergies-là. Parce que les énergies se convertissent en ce qui manque. Pose-moi la question comment? Comment, berger? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Oui. Il n'y avait pas les astres lumineux. Non. Mais la lumière a jailli. Parce que les énergies-là se sont converties. Écrivez-moi bien cette phrase. Quand on manque quelque chose, on est un homme ou une femme de la prière, les énergies vont s'accumuler, 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 et ces énergies-là vont se convertir en ce que tu manques. Okay. Quelle grâce.
Quelle grâce, vraiment. Quelle bénédiction. Nous sommes bénis. Nous sommes richement bénis, berger. Mais la conclusion sera catastrophique. Je peux conclure? Oui, oui. Ça risque maintenant... On va maintenant atterrir en catastrophe. Les énergies accumulées, une fois que l'on pêche, elles s'échappent. Vous voyez par exemple dans le froid, j'ai déjà vu comment le frayon s'échappe. Ça fait peur. Vous voyez dans nos voitures, Oui. vous allumez la climatisation, c'est du frayon. Et s'il y a une fuite au niveau de la tuyauterie, quand ça s'échappe, c'est avec pression. Si vous pouvez voir quelqu'un qui était fort spirituellement, quand il tombe brutalement. Il a fait échapper ses énergies. Il redevient un homme ordinaire. C'est pourquoi à un moment, nous ne devons pas pécher au nom de la responsabilité qu'on a. Quelle responsabilité? Dieu nous a tellement communiqué ce qu'il est, sa divinité, en forme des énergies. Une fois on pêche, mettons en tête aujourd'hui, pendant le péché, nous sommes en train d'échapper nos énergies. Et tout pécheur, quoi qu'il est chrétien, il devient un chrétien. Devine le mot. Un chrétien. Si tu devines le mot, après l'émission, je te donne un cadeau. Après avoir péché. Oui. Un chrétien qui pêche, qui a les énergies. Il pêche, il échappe ses énergies. Mais il demeure un chrétien. Il n'est pas devenu un païen. Il demeure un chrétien. Mais il sera un chrétien Redevable. ordinaire. Ordinaire. Vous avez manqué les cadeaux. Ordinaire. Et c'est par là que nous terminons notre émission. Et je suis à vous. Mais ce qui m'étonne, hein, Oui. l'ingénieur qui est derrière toutes nos caméras, il n'a pas fait signe qu'on arrête l'émission. Je ne sais pas si on a pris combien C'est de un rôle du minutes. temps. Il ne dit rien. Il fait ça. Allez-y. Oui. Donc, Je ne sais pas combien de minutes on a pris. Bon, on continue. Je vous remets maintenant la parole. Maintenant, vous représentez des milliers de personnes qui nous ont suivis. On a dit qu'on a 10 minutes. oui, berger. J'ai remarqué une chose. Oui, Gracia. Toutes les fois que nous avançons dans cette affaire de Dieu, la communication et puis l'évangélisation avec vous, Oui. les dimensions montent. On évolue, on est à un pas, ça monte. 2 pas, ça monte avec vous. Ça me trouble, hein. Je suis tellement émue. La joie, ça risque de faire un chambardement ici. Hein. Plein d'énergie, j'ai accumulé aussi. Oui. Les téléspectateurs ont accumulé eux aussi. Que Franchement. Dieu soit béni, que son nom Alléluia. soit à jamais élevé. En tout cas, je bénis le Alléluia. Seigneur pour ça, pour vous avoir Merci. sur les plateaux, Merci. dans MIC, Messianic International Church. Church. C'est comment? C'est ça. Messianic International Church. Je le dis en français. D'accord. Messianic International Church. Church, c'est en anglais. Dans l'église Messianique Messianique Internationale. Oui, c'est ça. Église messianique internationale. Oui. Nous sommes bénis dans MIC, en tout cas. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous a suivis dans l'intervention des bergers Moïse, nous avons beaucoup appris. Beaucoup appris. Je me demande, est-ce que vous avez eu à noter? Moi, j'ai noté beaucoup de choses. Tant que votre sœur, j'ai compris également que nous devons évoluer dans notre façon de prier. Franchement. Il y a les énergies auprès de Dieu Mon Dieu. qui manquent à faire. Nous, on a besoin de ça. Mon On a Dieu. vraiment besoin de ça pour être vivifié. Lord. Oui. C'est ça ce qu'on appelle l'état d'âme. L'état d'âme. Oui, l'état d'âme. On a appris la connexion. Créer un pont pendant que nous prions. Mon Dieu. Pour que nous nous approchions
l'un à l'autre. Donc Dieu se fait nôtre, il s'approche de nous, profitons de cette occasion pendant que nous prions pour nous approcher aussi de lui, afin de faire un, hein, devenir un avec le Seigneur. Imaginez la suite. Donc, la suite, maintenant on aura le même sentiment avec Dieu. Oui. Toucher le cœur de Dieu, Waouh. ça demande un effort et ça suscite beaucoup d'énergie. Bien aimé dans le Seigneur, ça me fait vraiment de la joie. Et à partir d'aujourd'hui, je vais intensifier mes moments de prière. J'ai besoin aussi de ces énergies-là, Berger. Oui. J'en ai besoin. Et pendant qu'on prie, on prie avec intention. C'est dit, comme je prie comme ça, un pont s'est créé. Comme je prie comme ça, je suis en train d'accumuler. J'encaisse les énergies. Et nous allons grandir intérieurement. Notre Mon homme Dieu intérieur va bénéficier de beaucoup de choses. Gracias. Merci. Nous allons prier dans les prochains chapitres. On va prier comme on n'a jamais prié dans les prochains chapitres. Mais aujourd'hui... Non, pas dans les prochains chapitres. À la fin de tous les chapitres. À la fin de tous les Nous chapitres. allons créer maintenant des séances. Ok. On prend chaque chapitre, on les comprime. N'est-ce Oui, pas? oui, oui. Et on les convertit en intention de prière. On prend un deuxième chapitre, on les comprime. On les convertit. Parce qu'on ne l'a pas encore fait. Oui. Ça, c'est maintenant la pratique de notre école. Merci. Avec vous. Nous avons quelques questions D'accord? à vous poser. Oui. Pendant que vous avez parlé de parler en langue, on accumule. Maintenant, la conséquence négative. Positive. Non, positive, oui. Bon, pas négative, les effets secondaires, voilà. Okay. Les effets secondaires, quand on accumule trop d'énergie, on explose, on commence à parler en langue et tout ça. Oh Lord. Mais j'ai remarqué une chose. Oui. Trop souvent, pendant qu'on prie, il y en a qui, au début même de la prière, on va déjà lancer par la langue. Déjà. Ça devient, oui. Ça, c'est une récitation, bien c'est accumulation d'énergie, je ne comprends pas. En commençant, reka, chika. Et déjà. Et quand il finit reka, chika, les seigneurs me montrent. Il y en a même qui ne disent pas ça. Non, il y a d'autres. Bon, il y a d'autres qui ne disent pas ça. Oui. Bon, vous parlez de ceux qui ne disent pas. Oui, ceux qui ne Moi, je disent parle pas. de ceux qui disent. Oui. Mais ne perds pas ta ligne d'idée. Oui. Moi, je parle d'abord de ceux qui disent. Si on commence, les seigneurs me montrent. Moi, l'ange Gabriel m'avait dit, quand tu pries, sitôt, tu commences à dire aux gens, je vis ceci, je vis cela. Sache que tu as étouffé le moment de la prière. Oh. Les dons ne peuvent pas remplacer la prière. La prière reste la prière, la prophétie reste la prophétie, les dons restent les dons, les parler en langue restent les parler en langue. Les dons, tous les restes là, c'est l'effet d'une accumulation et c'est une conséquence secondaire. Réchauffons-nous d'abord. Oui. Pas si tôt. Et l'ange m'a dit, ça c'est une façon d'étouffer la prière. Et maintenant les gens vont se focaliser, qu'on prophétise. Maintenant chacun veut qu'on parle un peu. Pourquoi il ne se marie pas? Pourquoi moi je n'ai pas toujours un poste dans mon travail? Pourquoi? Tu vois, on nous a désorientés du divin. J'ai déjà défini c'est quoi le divin. Le divin c'est Dieu. Dieu c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est notre seul centre d'intérêt. Ces histoires nous déconnectent de Jésus. Franchement. Oui. Parce qu'il y en a déjà qui se disaient, qui se posaient des questions de savoir. C'est une bonne façon pour nous de prier en disant les rika, commencer par les parler en langue au début. Ou bien c'est une formule magique que tous les chrétiens commencent à exercer ou comment? Au début en commençant, si tu ne fais pas ça, moi je me demandais, je ne prie pas, moi je ne prie pas bien, pourquoi je ne dis pas les rika, comme les autres, comme les autres. Vous commencez à être inquiet. Oui, je m'inquiétais, j'étais soucieuse même. Je me posais des questions. Ben, je n'étais pas seule. On était nombreux à se poser des questions de savoir pourquoi on n'arrive pas à dire comme tel pasteur, tel frère, quand il commence directement, tout ça au début. C'est que nous, on est déconnectés. On est des pécheurs. Oui, on est des pécheurs parce qu'on n'arrive pas à le dire. C'est une formule. On a conclu pour dire c'est une formule, on va essayer. Mais j'ai essayé aussi, ça ne va pas. Je laisse. Et moi, quand vous dites j'ai essayé, un jour j'ai reçu un visiteur. Il dit,
aujourd'hui vous allez tous parler en langue. Oui. Les gens ont commencé à parler là, ils vérifiaient. Celui qui ne parle pas, il vient avec son doigt. Il lui fait ça. Parle en langue. Tu vas parler aujourd'hui, parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Parle. Au nom de Jésus, parle en langue. Maintenant, un frère ne parlait pas. C'est ce jour-là que j'avais dit, c'est fini avec des visiteurs. Oui. Fini avec des visiteurs. Nous allons prêcher nous-mêmes. Moi, je n'invite pas. Plus. Donc ça n'a rien à voir avec une dimension spirituelle élevée, non? Non. Et comme le frère ne parlait pas en langue, il dit, ok, je vais t'initier dans le parler en langue. Oh, on initie aussi. Lui, il initiait. Il dit seulement, ba. On y va. Ba. Et le frère comme un mouton là, ba. Excusez-moi, j'ai mal parlé. Ok, on vous excuse. Ok. Ba. Dis seulement ba. Ça va venir. Ba. Insiste. Dis. Maintenant, commence à ajouter la vitesse. Dis un peu rapidement. Ba. Et maintenant, tu vas balbutier, pensant que tu parles en langue. Oui. Le parler en langue, c'est un don. Le parler en langue, c'est une conséquence. On fait maintenant un retour, un marche arrière. Hein? Là, on fait la marche arrière. Hein? Oui. Le parler en langue, c'est une conséquence d'une accumulation de plusieurs énergies. Après un long moment dans la présence de Dieu, présence de Dieu, alors pouf, on explose. Ça ne s'apprend pas, ça s'expérimente. C'est une connexion d'un pont qu'on a créé soi-même. Il n'y a pas une école de parler en langue. Que les gens qui ont cette école-là arrêtent. On n'apprend aux gens comment parler en langue. Et celui qui ne parle pas en langue, qui ne s'inquiète pas. Voilà. Il parlera. Oui. Quand viendra le moment. Quel moment de l'accumulation des énergies vitales venant de Dieu au moyen du pont que nous avons créé pendant la prière. C'est pourquoi j'aime la prière. Vraiment. Oui. Quelle est alors la bonne façon de prier par rapport à la prière silencieuse et la prière avec parole? Quelle est la prière qui nous fait, laquelle des deux qui nous fait bénéficier des énergies? Ok. Je vais d'abord définir la prière et revenir sur la préoccupation. D'accord. Prier, n'est-ce pas, Oui. d'une manière concrète, c'est communiquer avec Dieu. Quand sa prière devient une connexion. On communique. On entre en contact avec Dieu. N'est-ce pas? Oui. On lui parle. C'est ça la prière. Maintenant, parler avec le mot, parler intérieurement. Le point culminant, c'est le contact. C'est tout. Je vais répondre. Ne vous en faites pas. Le point culminant, c'est être connecté. Connecté. En contact. Parole ou sans parole. On partage les sentiments. Parce que je peux être dans un endroit public. Je ne vais pas prier. Je peux être dans un avion. Je vais indisposer les autres. J'utilise mes paroles quand je suis seul. Nous, quand on était bébé spirituel, surtout mon frère aîné, qui est en Allemagne, qui me suit maintenant là, je l'avais fait souffrir. J'ai crié la nuit, j'ai parlé en langue, il n'arrivait pas à dormir. Et un jour, il m'a fait une remarque, je lui ai dit, tu sais pourquoi tu ne supportes pas ma prière? Parce que tu es possédé. Comment? Et il m'a posé la question 1000 fois tout le long de la journée. Depuis quand je peux dire que je suis possédé? On était encore bébé spirituel, on était brutal. On était brutal. Mais quand on a grandi, on a compris les choses. Pour revenir à votre question, parole ou sans parole, la prière c'est la connexion. Okay. Je peux prier intérieurement. Je peux prier en mimant. Vous connaissez le verbe mimer? Avec des signes.
Non. Sans parole, Hein? geste. Je peux être là, je fais mes gestes. Intérieur, pour ne pas déranger les autres. Parce que ça dépend. Je peux être là en groupe, mais je me connecte à mon Dieu. Parce que si la prière était des paroles, Jésus dit, en prière ne faites pas comme des pharisiens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. C'est que la prière, ce n'est pas alors les paroles. La prière, c'est autre chose qu'on exprime par la parole. La prière, c'est la connectivité. Maintenant, on exprime ça avec des mots. Ça peut ou ne pas sortir, mais qu'on soit connecté d'abord. Ok. Oui. Berger Moïse, prier sans cesse. Cette phrase-là, parfois, ça nous fait imaginer des pensées, prier sans cesse. Tu es, excusez-moi, à la toilette, tu pries, tu es au marché, tu pries, tu es à l'école, oui, tu pries, même si on est en train de dispenser les cours, toi tu es là en train de prier parce que la Bible dit prier sans cesse. Alors, que comprendre par cette phrase? Voilà. Que comprendre par cette phrase, prier sans cesse, c'est rester connecté au divin. Une sœur, en 1996, sœur Julie, elle m'a dit, frère Moïse, tu sais, la bonne manière de prier, quand on est occupé, tu fais la vaisselle, tu es concentré, tu es connecté à Dieu. Tu fais l'examen, mais tu penses qu'il y a un Dieu qui me regarde. C'est la bonne façon de prier. Oui. Je sais pas, je prie maintenant, et après la prière, je me livre dans la vie sociale. Je me suis déconnecté. Oui, on ne doit pas se déconnecter. Oui. D'accord. On doit rester connecté. Ok. On a l'occasion, on proclame les paroles. D'accord. On n'a pas l'occasion, on reste dans la connexion. Ok. Merci Berger. Oui. Je vois qu'on est déjà en train de chuter. Oui. Le dernier mot pour... Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, c'est toute une responsabilité qu'on prend. Donc que nous prenons. Je ne parle pas du verbe comprendre, du verbe prendre. C'est une responsabilité qu'on prend. On s'est dit, maintenant que je prie avec intention. Alors, quelle est l'intention de la prière? Je vais créer un pont avec mon Créateur pour qu'il me fasse. C'est tout. C'est tout ce que je peux demander. Prions avec beaucoup de connaissances. C'est d'ailleurs l'objectif de l'école de la prière. Et merci de nous avoir suivis, écoutés, et compris aussi. Parce qu'il y a entendre et comprendre. Vous nous avez entendu et compris. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour permettre à YouTube de dispatcher cette vidéo partout. Parce que quand on like trop, YouTube voit que c'est une vidéo qu'on a beaucoup aimée et ça sera recommandé même aux inconnus. Et aussi, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Merci. Merci, et Gracia. n'oubliez pas aussi de faire de Dieu notre centre d'intérêt. Merci à Alléluia. vous. Merci d'avoir été là très nombreux en train de nous suivre. Merci pour votre fidélité. Likez, comme l'a dit le professeur Berger Moïse, likez et abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochain cours. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse et nous vous donnons un rendez-vous pour une prochaine séance. Yes. Au revoir à vous. Soyez bénis. Soyez bénis.